On en vient à cette rencontre internationale autour des notions de désarmement, démobilisation et de réintégration. La structure ivoirienne en charge de ces dossiers, l'ADDR, prend part aux travaux. Les expériences de plusieurs pays en la matière sont au cœur de ce séminaire. Les précisions d'Hamza Diaby. Réduire le risque de violence armée et assurer la sécurité par le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, et promouvoir la cohésion sociale et la paix par leur sensibilisation intégrée et globale, ainsi que des communautés d'accueil à une vie sociale paisible. Voilà quelques objectifs de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, l'ADDR a-t-elle rempli sa mission? Pour le savoir, elle a décidé de faire une pause en vue de faire le bilan des réalisations DDR, tirer les leçons et se projeter dans le futur. Au cours de ce séminaire, nous aurons abordé et échangé sur le lien entre le DDR et la RSS, à présenter le bilan partiel de nos interventions, les défis ainsi que les perspectives. Nous nous proposons de présenter les adaptations qui se sont avérées nécessaires ainsi que les initiatives innovantes prises pour tenir compte du contexte et des évolutions en Côte d'Ivoire. Je puis vous confirmer que la mise en œuvre du DDR a des effets positifs sur l'environnement sécuritaire national. Car tout en donnant une alternative crédible dans la vie civile aux personnes s'étant familiarisées au maniement des armes, elle rassure les communautés d'accueil et la population dans son ensemble. Pour réussir sa mission, l'ADDR travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires qui lui apportent une contribution technique et financière. L'ONUCI intervient dans le processus DDR à travers une triple assistance technique, logistique et financière. Cette assistance est menée de concert avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le service de l'action anti-mine des Nations Unies ANMAS, particulièrement en ce qui concerne les opérations de collecte et de destruction des armes, la réhabilitation et la gestion d'armureries. En Côte d'Ivoire, la DDR dépend du Conseil national de sécurité. Elle bénéficie d'un environnement favorable du fait d'une volonté politique et d'une appropriation nationale.